Cathy insulte son grand-père décédé qui ne lui a laissé qu'un vieil étui à violon et le brise. Elle y trouve alors à l'intérieur une note froissée qui l'avertit de ne pas vendre l'instrument au passé sombre et qu'elle pourrait avoir des ennuis si elle le faisait. Cependant, le désir d'argent de Cathy la pousse à prendre le risque. Cathy, 20 ans, et sa mère, Suzanne, étaient nerveusement assises sur le bord des sièges dans le bureau du notaire. Elles étaient venues pour recevoir l'héritage laissé par le défunt grand-père de Cathy, M. Martin. À Suzanne et Cathy, le notaire commença à lire le testament. M. Martin vous lègue son seul bien, un vieux violon. Un moment de silence stupéfiant envahit la pièce, tandis que Cathy et Suzanne devinrent pâles. Seulement ça ? Répondirent Cathy et Suzanne en même temps, choquées. Elles s'attendaient à recevoir un gros héritage, espérant qu'il les soulagerait de leurs soucis financiers. Mais la réalité les a frappées comme un sac de briques lorsque le notaire leur a présenté une copie du testament pour qu'elles puissent s'y référer. Qu'en est-il de tout ce qu'ils possédaient ? La maison, la voiture, le solde de la banque ? Demanda Suzanne au notaire. Je crains que le passé de Monsieur Martin ne l'ait rattrapé, répondit-il froidement. Il avait d'énormes dettes dues à des activités illégales et à des fraudes. L'État a saisi tous ses biens. Et ce violon est tout ce qui lui reste. Bien que Suzanne ait été déçue par son défunt père de ne leur avoir laissé qu'un vieux violon, elle a feint la politesse et l'a ramassé. Mais Cathy, elle, était terriblement en colère. Maman, tu n'es pas sérieuse. Jette ce truc, fulmina Cathy sur le chemin de la maison. Qu'est-ce ce qui a fait croire à grand-père que nous voudrions de ce tas de ferraille ? J'ai déjà un violon. Je ne veux pas de ce foutu déchet qui devrait se trouver dans la benne à ordures. La seule vue de l'étui à violon usé par les intempéries rendit Cathy furieuse. En arrivant à la maison, Suzanne lui demanda d'emporter l'étui à violon dans sa chambre, ce qui l'a mis encore plus en colère. Je n'ai pas besoin de ce morceau de merde, se moqua Cathy en jetant rageusement l'étui à violon sur le sol de sa chambre. Clic. Le vieil étui en bois s'ouvrit d'un coup et les yeux de Cathy brillèrent d'incrédulité. Elle vit alors ce qui ressemblait à un instrument coûteux à l'intérieur. « Waouh !» s'exclama-t-elle en se penchant plus près. C'était étrange. Cathy n'avait jamais vu son grand-père jouer de cet instrument. Pas même une fois. Si est lui qui lui a appris à jouer du violon quand elle était petite. Mais pas une seule fois il ne lui avait montré ce bijou, ce qui intriguait encore plus Cathy. Alors que Cathy ouvrait complètement l'étui et prenait le violon, une note étrange sortit d'entre les cordes. Avec une incrédulité croissante, elle commença à lire « Un violon volé ?» marmonna Cathy avec agacement. « Tu ne m'as laissé qu'une foutue chose. Et maintenant, tu me dis que tu l'as volé. » Waouh ! Cathy jeta la note froissée de côté, et alors qu'elle fixait le violon, une étrange pensée la frappa. Elle décida d'aller à l'encontre de l'avertissement de son grand-père et d'encaisser son héritage. Sans perdre de temps, Cathy a cliqué sur une photo du violon, puis, une simple recherche en ligne à l'aide de la fonction de recherche d'images a donné un résultat incroyable. Quoi ? Ce n'est pas possible. Ce truc vaut 100 000 $, sursautait Cathy. La tentation la saisit, elle attrapa l'étui du violon et se précipita vers le magasin d'antiquités le plus proche pour le vendre. Serrant fermement le violon,
Cathy arriva devant le magasin d'antiquités au bout de la rue. L'enseigne au-dessus de l'entrée indiquait Russell's Antiques cornée en lettres d'or et d'argent délavées. Soupirant profondément, Cathy poussa la porte et entra dans le magasin. Bonjour, jeune fille. Monsieur Russell, l'antiquaire, salua Cathy. Qu'est ce qui vous amène dans mon humble boutique aujourd'hui, mademoiselle? J'ai quelque chose que j'aimerais vendre, lui dit Cathy. J'en ai déjà un à la maison. Celui-ci est un peu vieux et n'est pas de mon genre. Alors je veux le vendre pour faire une bonne affaire. Le regard de Monsieur Russell se porta sur le vieil étui à violon que portait Cathy. Jetons-y un coup d'œil, voulez-vous? dit-il. Cathy déverrouilla l'étui à violon posé sur la table en verre, dévoilant l'instrument classique à l'intérieur. Monsieur Russell a finalement pris la parole après avoir examiné de près le violon. Je vous en donne 10 000 $. Cathy est tout à fait déconcertée. Quoi? Pas question. Est-ce que j'ai l'air d'une idiote pour vendre ce violon pour la modique somme de 10 000 $? rit-elle avec incrédulité. Si vous n'étiez pas une idiote, vous auriez probablement su qu'il s'agit d'un violon volé. Et personne ne se risquera à le prendre. Le cœur de Cathy bat la chamade. Elle pensait que personne d'autre qu'elle et son grand-père décédé n'était au courant du sombre secret du violon. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-elle en fronçant les sourcils. Si est le violon de mon grand-père. Vraiment? L'antiquaire haussa un sourcil. Je ne crois pas, petite. Surtout avec l'histoire que porte ce violon. Les mains de Cathy tremblèrent et elle sera plus fort l'étui à violon. Quelle histoire? demanda-t-elle à Monsieur Russell. Ce n'est pas un violon ordinaire, répondit-il. Si est un rare Stradivarius. Ce violon fait partie d'une série de modèles uniques datant du début des années 1800. Et les gravures sur le côté m'indiquent qu'il s'agit de la même pièce qui a été déclarée volée il y a plusieurs décennies. Cathy commença à paniquer. Écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je dois y aller, dit-elle à Monsieur Russell en se retournant pour partir avec le violon. Mais la voix bourrue de l'homme la stoppa net dans son élan. Un 5000 $, dit-il. Et l'affaire reste entre nous. Lorsque Cathy refusa l'offre et continua à s'éloigner, il la menaça. Vous avez 2 jours pour réfléchir. Si vous ne revenez pas me voir avec ce violon, je vous dénoncerai à la police. Et vous devrez leur expliquer où vous l'avez eu. Un sentiment déstabilisant envahit Cathy alors qu'elle quittait précipitamment le magasin d'antiquités pour rentrer chez elle. Assise dans sa chambre, Cathy savait qu'elle devait vendre le violon pour sa valeur réelle dès que possible. L'option de se rendre chez un autre antiquaire de la ville était exclue. Cathy craignait d'être à nouveau interrogée et menacée. Elle alluma donc son ordinateur portable et se connecta anonymement à un site de vente aux enchères en ligne. Cathy a pris des photos du violon sous différents angles et l'a mis en vente en ligne. En une fraction de seconde, le violon se retrouva dans le vaste monde virtuel des acheteurs potentiels passionnés d'antiquités. 1 heure plus tard, une notification est apparue, illuminant l'écran de l'ordinateur portable de Cathy avec une offre époustouflante provenant d'un État voisin. Cathy fut submergée par le choc. « Ça y est !» s'exclama-t-elle. « Si est m'ont laissé passer pour une vie meilleure. Maman et moi pourrons déménager en Europe. Louer un bel appartement et vivre heureux jusqu'à la fin de nos jours. »
Mais la joie de Cathy s'effondra lorsque la menace de l'antiquaire lui revint à l'esprit. La façon dont il la menaçait, son ton insultant. C'était trop menaçant. Cathy sut qu'elle ne pouvait pas ignorer les menaces de Monsieur Russell et qu'elle devait d'abord trouver un moyen de s'occuper de lui. Monsieur Russell ne sait pas à qui il a affaire, dit Cathy avec une lueur de méchanceté dans les yeux. Elle sauta du lit et s'approcha du garage pour aller chercher 2 bidons d'essence. Les chargeant dans le coffre de sa voiture, Cathy sauta sur le siège du conducteur et se dirigea vers la maison de l'antiquaire. Arrivée dans la rue où vivait Monsieur Russell, Cathy a garé sa voiture à plusieurs rues de sa maison, qui se trouvait juste au-dessus de son magasin. Elle attendit plusieurs minutes jusqu'à ce que les lumières de sa chambre s'éteignent. Convaincue qu'il s'était couché, Cathy sortit discrètement de sa voiture et s'approcha de la maison de M. Russell, les bidons d'essence à la main. En l'espace de 10 minutes, elle avait arrosé d'essence le périmètre de la maison de l'antiquaire et sorti un briquet de la poche de son sweatshirt. Les mains tremblantes, Cathy a voulu abandonner à un moment donné, car sa conscience commençait à lui faire défaut. Mais l'odeur de pétrole et les menaces de Monsieur Russell la rongeaient, attisant son désir de se débarrasser de lui. Exhalant une profonde inspiration, Cathy pressa son pouce sur la roue du briquet et la flamme jaillit. « Embêtez-moi maintenant, Monsieur Russell », dit-elle avec un sourire malicieux, en jetant le briquet rougeoyant vers la traînée d'essence. Cathy se précipita dans sa voiture et s'éloigna aussi vite qu'elle le put. Dans le rétroviseur, elle vit crépiter des flammes orange et rouge qui montaient jusqu'à la maison de l'antiquaire. « Au revoir, Monsieur Russell », gloussa Cathy en disparaissant dans la nuit. Le lendemain matin, Cathy commença à préparer son sac à dos, ce qui préoccupa sa mère. « Chérie, où vas-tu ?» demanda Suzanne. Si est une surprise, maman, répondit Cathy. J'ai l'occasion de changer notre vie. Suzanne n'est pas moins troublée. Cathy avait perdu son père à l'âge de 5 ans et, depuis ce jour, Suzanne s'était surpassée pour élever seule sa fille. Même si Cathy avait 20 ans, elle restait une enfant pour Suzanne, et son instinct maternel lui disait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. « Cathy, dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît », lui demanda Suzanne en se tournant vers elle. « Eh bien, maman. Il se trouve que ce vieux violon vaut une fortune. Je t'expliquerai tout plus tard. » Sous le regard désespéré de Suzanne, Cathy sortit précipitamment de la maison et disparut devant leur portail dans sa voiture, l'étui à violon attaché sur le siège à côté du sien. Plusieurs heures plus tard, Cathy arrive enfin à destination, dans l'état voisin, à des centaines de kilomètres de sa ville natale. Elle arrêta sa voiture et observa le paysage autour d'elle. Il n'a pas l'air prometteur. Ni sûr. Un vieux bâtiment ressemblant à un entrepôt se trouvait à proximité. Ce n'était pas l'endroit idéal pour faire des affaires d'une telle ampleur. Cependant, Cathy reprit courage lorsqu'elle vit un homme en costume noir lui faire signe de loin. Il tenait une mallette marron et se tenait devant un SUV noir. Le cœur de Cathy bat la chamade lorsqu'elle comprend qu'il s'agit de l'acheteur. Affichant son plus beau sourire, elle sortit de la voiture, serrant fermement l'étui à violon. « Mademoiselle Cathy ? La violoniste d'Oakville ?» L'homme s'approcha de Cathy. « Ralph.
nous nous sommes parlé au téléphone ce matin. Ravi de vous voir, Ralph. Cathy est allée droit au but. Je peux voir l'argent d'abord? Pas sitôt, s'esclaffa Ralph. Montre-moi ce que tu as là dedans. Oh, d'accord, répondit Cathy nerveusement. Elle posa l'étui à violon sur le capot de la voiture et l'ouvrit. Wow. Si est un violon assez rare et cher. Où l'as-tu trouvé? Demanda Ralph à Cathy. Si est un héritage familial. Celui de mon grand-père. Est-ce que je peux voir l'argent, s'il te plaît? Mais ce fut le pire cauchemar de Cathy lorsque l'inimaginable se produisit. Ralph sortit son talkie-walkie et alerta quelqu'un. Qu'est ce qui se passe? Cathy paniqua et essaya de s'enfuir avec le violon. Oh, non, ce n'est pas la peine. Mets tes mains dans le dos, mademoiselle, déclara Ralph alors qu'il lui passait les menottes. Ce n'est qu'à ce moment-là que Cathy comprit que Ralph, dont le vrai nom était l'officier Daniels, était un policier en mission d'infiltration. S'il vous plaît, monsieur l'agent, je n'ai rien fait. Si est le violon de mon grand-père, s'écria Cathy. Il nous l'a légué dans son testament. Nous réglerons cela plus tard au commissariat, répondit fermement l'agent Daniels, qui monta avec ses collègues policières dans la voiture de patrouille et se dirigea vers le commissariat. Dans la salle d'interrogatoire, Cathy expliqua la situation désespérée qui l'avait obligée à vendre le violon. Cependant, malgré toutes les questions de l'inspecteur, elle n'a jamais laissé entendre qu'elle savait que le violon avait été volé. La suspecte prétend qu'elle ne savait pas que son grand-père avait volé le violon. Dit l'inspecteur à l'agent Daniels. Soudain, le téléphone de l'agent sonne. Vous avez faxé la photo de la personne? D'accord, je la vérifie immédiatement, dit l'agent Daniels alors qu'un collègue se précipita vers lui avec la photo faxée d'une personne. Le regard du policier se porta sur Cathy, qui était nerveusement assise dans la salle d'interrogatoire. Mademoiselle Cathy, nous avons rassemblé des preuves qui vous relient à l'incendie criminel et à la tentative de meurtre de Monsieur Russell, l'antiquaire, hier soir, dit le flic à Cathy. Quoi? Non. Non. Ce n'est pas vrai. Je n'ai rien à voir avec ça, alarma Cathy. Eh bien, nous avons des témoins oculaires qui vous ont vu près de la scène. Et les caméras de surveillance ont filmé votre voiture fuyant la rue après l'incident. Vous resterez en garde à vue pour la suite de l'enquête. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.